Bien-aimés de la chaîne Sonvi TV, aujourd'hui nous allons poursuivre avec le thème les prophéties. Comme nous l'avons déjà expliqué dans notre précédente émission, les prophéties sont des messages annoncés à l'avance pour annoncer l'accomplissement des promesses de Dieu. Et la parole de Dieu elle-même, elle est une prophétie. La parole de Dieu, elle est une prophétie. Parce que c'est de la parole que tout a été créé. Et donc cette parole nous rappelle à chaque fois ce que nous devons faire. Donc notre espérance se repose sur la mise en application du contenu de la parole. Et la prophétie qui s'annonce, comme nous l'avons dit, quand la prophétie vient, il y a des exigences qui l'accompagnent. Dieu rappelle les conditions dans lesquelles nous devons être pour que cette prophétie s'accomplisse. Parce que, nous l'avons dit la fois dernière, la prophétie de Dieu vient dans la vérité, la lumière. Elle n'est pas celle de l'illusion qui vous entraîne dans le faux et vous déstabilise. Et nous avons dit qu'il y a des faux prophètes qui sont aussi dans la société, et ça ne date pas de notre époque, ça c'est déjà depuis la nuit des temps. Il y a les faux prophètes aussi. Mais comment faire pour savoir qui est le bon ou qui est le mauvais? C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Comment se faire? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes emballés dans tous les sens. À l'église, partout, nous avons des prophètes. Il y a des gens qui ne sont même pas élus prophètes parce que déjà, ils ont le don des révélations. Ils se présentent comme étant des prophètes. Mais il y en a qui ne travaillent même pas ce don-là en eux pour mieux élucider les promesses de Dieu, les messages de Dieu, les secrets de Dieu que Dieu envoie à l'homme et n'arrive pas à le faire. Il y en a qui n'arrivent même pas à comprendre l'interprétation des songes. Parce que quand vous voyez le cas de Joseph, que nous prenons très souvent dans les développements, Joseph a eu un songe qui lui prédit son avenir. Et ce songe montre qu'il est quelqu'un qui est destiné à être au-dessus ou tenant un titre suprême où les gens devront s'agenouiller devant lui. Et Joseph, avec l'éducation qu'il a reçue de ses parents, il est resté droit dans cette conduite-là. Il n'a pas dévié. Il n'est pas allé chercher autre force pour dire qu'il va faire venir cette prophétie-là, qu'il va faire accomplir cette prophétie dans sa vie. Il n'a pas voulu s'allier à quoi que ce soit pour accomplir cette promesse de Dieu dans sa vie. Parce que c'est quelque chose qui va venir dans sa vie, que Dieu lui dit en parabole dans le songe. Parce qu'il voyait des herbes s'abaisser devant lui quand il est allé en brousse. Dans le songe, c'est ce qu'il voyait. Il n'a pas vu des hommes, mais dans la définition, il lui dit, là, sans pas même pas jusqu'à lui demander, tu veux que moi je m'abaisse pour toi? D'arrêter de raconter ça. Le papa lui dit d'arrêter de raconter. Donc, il y a des gens, comme je le dis déjà, il y a les faux prophètes qui sont là. Il y en a qui n'ont même pas le don de l'interprétation de ces messages-là et qui peuvent déjà, dans la mauvaise interprétation, vous amener à vous mal conduire et à vous dévier de la volonté de Dieu. Alors, comment allons-nous faire? Comme je le disais, il y a certains qui font des rêves et par mauvaise interprétation perdent le contrôle de la réalité. Parce que nous ajoutons l'émotion parfois, nos désirs parfois à ce que nous voyons. Or, nous ne sommes pas détenteurs de ce rêve que nous avons eu. Nous sommes allés nous coucher et dans un sommeil, nous avons vu des choses. Nous n'avons pas provoqué ces choses. Alors comment voulons-nous alors interpréter ces choses-là à notre manière et ne pas laisser celui qui envoie le message nous l'interpréter? Il y a des cauchemars, ça c'est différent. Il y a des cauchemars. Il y a des situations que vous vivez dans la société de façon ordinaire qui vont se répéter peut-être parfois dans les rêves. Ça c'est différent. Mais il y a des rêves qui sont d'autres spécifiques que nous minimisons parfois. Et donc, nous devons chercher à tout faire et rester dans l'alliance de notre Dieu.
mais c'est le thème qui va suivre bientôt. Rester dans l'alliance de notre Dieu qui nous envoie les messages. Et donc la parole de Dieu, elle est d'abord prophétique dans son enseignement, parce qu'elle nous rappelle ce que nous devons faire pour avancer. Ce que nous ne devons pas faire également. C'est ce que la parole nous demande. C'est pourquoi dans Matthieu 7, 12, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, il faudrait que nous aussi nous faisions la même chose pour eux. C'est ça les prophéties. Il n'y a pas une autre magie. Et donc, lorsque nous renversons la tendance, et nous voulons que les gens nous fassent du bien, et nous en retour, nous ne voulons pas être reconnaissants, c'est encore dangereux. Lorsque nous voulons que les gens nous aident en quoi que ce soit, et qu'en retour, nous ne voulons pas le faire, c'est encore dangereux. Nous brisons l'alliance des prophéties. Parce que quand Dieu dit « je vais te faire », il met une exigence devant toi. Pour qu'Abraham puisse connaître l'accomplissement de la promesse de Dieu, il a dû marcher devant Dieu durant des années, des dizaines d'années, pour non seulement se conformer à la volonté de Dieu, au point où Dieu va l'appeler son ami, celui à qui n'importe quoi lui demande, il les aide sans arrière-pensée. Alors, nous voulons l'accomplissement des prophéties dans notre vie. Est-ce que ce que Dieu nous demande, est-ce que nous l'accomplissons? Est-ce que nous le faisons réellement? Parce que Dieu dit, je vais vous amener quelque part. Je vous ferai. C'est ce qu'il a dit aux enfants. Il dit, vous irez sur la terre promise. Mais à condition que vous respectez mes engagements. Et quiconque ne va pas respecter cet engagement n'atteindra pas la terre promise. Et ils ont fait 40 ans à tourner dans le désert. 40 ans. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont fait retarder sur leur chemin parce qu'ils n'ont pas compris la prophétie, parce qu'ils se sont détournés de la volonté de Dieu pour permettre l'accomplissement de la volonté de Dieu dans leur vie. On est resté là, tourné en rond, à tâtonner, à faire des allers-retours. Des gens ont reçu des prophéties dans l'église et vont courir vers des féticheurs, des magiciens, pour que ces prophéties s'accomplissent. C'est comme une violation, c'est comme un détournement, ce que Dieu n'aime pas. Nous devons changer nos comportements et mieux interpréter ce que l'Esprit nous dit. Ça, c'est un grand effort que nous devons faire. Et non nous laisser à ces illusionnistes qui passent leur temps à crier sur tous les toits pour se faire entendre. On a vu ça pendant la CAN, où les gens passaient du temps à prophétiser sur des nations qui vont gagner la coupe, des histoires dormies debout. Chacun disait ce qu'il veut, comme il l'entendait, sans mettre de la sagesse et de la réserve. Et tout. Donc Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé. Et la grâce de l'Esprit Saint après Jésus-Christ donne la possibilité à tout un chacun de nous d'avoir même des prophéties à partir des rêves depuis sa maison. Et lorsqu'on n'a pas le don de mieux interpréter ses rêves, il nous faut trouver alors quelqu'un qui peut mieux l'interpréter. Et c'est là où le grand problème se pose pour tout un chacun de nous. Et nous devons faire attention à qui nous racontons nos rêves, à qui nous disons nos prophéties. Et il y a des prophéties même qui doivent rester cachées, parce que le père de Jacob disait à son enfant, arrête de ne plus raconter ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui vont écouter vos prophéties et qui vont même peut-être commencer par être jaloux de vous. Dieu ne fait rien, comme l'a dit Diana dans le livre Amos 3, verset 7. Il dit, Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé auparavant. Dieu le révèle toujours. Et donc chaque être humain sur cette terre reçoit des messages à travers des rêves. À travers les songes, il reçoit des messages qui, dans la plupart des temps, sont des messages prophétiques. Même des petites situations qui doivent vous arriver, Dieu vous en parle. Et il vous faut maintenant interpréter pour mieux comprendre cela. Et nous devons donc faire attention et savoir nous conduire. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, comme nous le disons déjà depuis le début, la parole de Dieu elle-même, elle est une prophétie. C'est d'abord même la première prophétie destinée à l'homme, ça. Et c'est dans cette alliance-là que l'être humain devra accomplir tout ce qui est de la volonté de Dieu, voir accomplir tout ce qui est de la volonté de Dieu dans sa vie. Donc il faudrait que nous fassions attention. C'est pourquoi le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 2 nous dit, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi,
jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il dit, même s'il a tout ce qu'il faut, il arrive à guérir, à parler en langue, dans tout, il fait tout ce qu'il faut. Il fait tout ce qu'il faut dans la foi. Et c'est lui qui est le plus grand. S'il n'a pas la charité, c'est qu'il n'a rien. Ça veut dire quoi? Un prophète ne peut pas vouloir faire du mal à son prochain. Un prophète ne peut pas maudire son prochain. Un prophète ne peut pas se lever parce que tel fidèle a désobéi. Il va pas prédire des malédictions dans la vie de ce fidèle. Ce n'est plus un prophète de Dieu. Il est devenu le prophète du Satan, du malin. Et donc il faudrait que nous nous méfions de ces gens de personnes qui, par émotion, vont comme ça peut-être agir sous le coup de l'émotion aussi à notre égard. Ils ne sont plus des serviteurs de Dieu. Ils sont des serviteurs du diable. Et nous devons faire attention par rapport à ce que dit l'apôtre Paul ici. Si nous n'avons pas la charité, même chacun d'entre nous en tant qu'être humain, si nous n'avons pas la charité en nous, il est difficile que la volonté de Dieu puisse vraiment s'accomplir. Parce que cette charité, Joseph l'a démontré à Pharaon, qu'il a jeté en prison en Égypte. Lorsque Pharaon s'est retrouvé en difficulté et a besoin de son aide, Joseph n'a plus cherché à comprendre si c'est vraiment ce Pharaon. Il est allé répondre à Pharaon. Et il a écouté, il a répondu à son message, il a donné sa réponse à sa requête. Et à partir de cet instant, la vie de Joseph va changer. Mais si c'était aujourd'hui, peut-être des gens comme nous, dans la société d'aujourd'hui, on va dire, mais lui m'avait embêté hier, non? C'est lui qui m'a fait ci, non? Ah, il a encore besoin de moi. D'où est-ce qu'il sort? Mais la charité ne veut pas dire de nous soumettre au point de nous humilier devant les gens. Non. La charité ne nous invite pas à nous traîner, à nous malmener devant les gens. Parce que Jésus-Christ a encore dit quelque part, il dit, quand vous entrez dans une maison, on vous reçoit, alors prenez tout ce qu'on vous donne. Mais quand vous rejetez, secouez vos pieds et ne permettez même pas qu'il y ait un grain de sable de cette maison-là qui reste encore sur votre plan de pied et partez de cette maison-là. Donc la charité ne voudrait pas dire qu'on est humilié, qu'on est abaissé, qu'on devienne des lèche-bottes pour des gens. Non, ce n'est pas ça la charité. Donc il faudrait que nous puissions savoir réellement ce que nous voulons et avancer selon la volonté de Dieu. C'est ça le plus important dans la vie d'être humain que nous sommes devant Dieu. Parce que tout être humain, au-delà même déjà de dire christianisme et autres, nous sommes d'abord de Dieu. Et déjà cette alliance dans notre vie nous appelle à nous regarder autrement, à savoir ce que nous voulons, au lieu de créer des divisions en notre sein. Des gens ont rêvé, quelqu'un a rêvé un jour, il a vu qu'un de ses frères s'est bagarré avec dans son sommeil. Il n'a pas cherché à savoir pourquoi cet état de choses. Il s'est réveillé automatiquement, il a pris une position contre son frère. Alors que le frère lui ne savait rien, il suffisait juste pour lui de prier parce qu'on lui dit le malin veut peut-être les utiliser demain. Et il suffisait de prier contre ça et de continuer le cours de la vie avec son frère sans qu'il y ait aucun problème. Mais il n'a pas compris. Il a pris une position contre son frère et à moins d'erreur, il ne voyait en son frère qu'une mauvaise personne. Et cette situation a créé un déséquilibre dans la famille. Ça les a divisés. Et il a eu la chance de rencontrer les mauvais prophètes qui lui ont dit non, son frère est mauvais, son frère lui en veut. Et bonjour les dégâts dans la famille. Nous devons faire attention parce que la prophétie de Dieu ne divise pas. Quand Dieu demandait à Abraham de quitter la maison, il n'a pas dit à Abraham, maudis la maison. Non. Quand Joseph quittait ses frères, il n'a pas maudit ses frères. Le jour où il a revu ses frères en Égypte, il ne les a pas maudits. La charité, c'est ça qui accomplit tout. C'est pourquoi l'autre va parler des œuvres. Dans Jacques 2, verset 18, il va dire ceci. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Il n'y a pas de foi sans les œuvres. Moi qui proclame la parole de Dieu, qui annonce la parole de Dieu, je dois pouvoir aussi agir conformément à la parole. C'est ça les œuvres. On doit constater qu'effectivement, ce que je dis là, je le fais. Et c'est ça la parole. Un prophète qui dit être de Dieu et qui, quand ça lui plaît, se permet de maudire des fidèles, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Il n'est pas dans les œuvres de Dieu. Il est dans les œuvres du Satan. Et nous devons comprendre ces choses-là. Chacun d'entre nous qui se comporte ici, qui aime les règlements de compte, œil pour œil, dent pour dent, ce ne sont pas des gens qui sont en alliance avec Dieu. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils se sont déjà dissociés de la volonté de Dieu. L'humilité doit prévaloir. L'humilité est différente de l'humiliation.
L'humilité doit prévaloir dans tout ce que nous faisons. Et vous allez voir que le prophète Jérémie, pendant que les aînés criaient pour dire non, ils vont prier pour que les enfants d'Israël rentrent dans peu de temps. Jérémie va leur dire ceci. Dieu a dit de vous annoncer que le peuple d'Israël fera son 10 ans en captivité. Mais il ne s'est pas mis à comme ça. Il ne s'est pas mis à comme ça maudire les prophètes. Il ne s'est pas mis à comme ça maudire les prophètes. Mais il a d'abord annoncé le message et leur rappelé que Dieu a dit de vous dire, si vous ne continuez pas à prier contre le roi de Babylone, je lui dirai de vous affronter. Voilà. Que Dieu nous exauce, que Dieu nous illumine dans sa dimension. Œuvrons pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Illuminons davantage à travers les prophéties de Dieu. Examinons les prophéties. Examinons les prophéties. Et même quand c'est quelqu'un d'autre qui nous les annonce, examinons-les. N'écoutons pas les paroles mielleuses seules. Ne cherchons pas trop à savoir aussi. Parce qu'à force de trop vouloir savoir, on finit par se retrouver dans des situations qu'on ne veut pas. À force de vouloir trop chercher, on finit par se retrouver dans des liens qu'on ne veut pas. Restons soudés dans l'alliance de Dieu et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Lorsque, par exemple, quelqu'un a fait un songe et il n'arrive pas à retrouver l'interprétation, et il n'a personne à qui en parler, sous la main, il peut prier et demander à Dieu. C'est la première des choses d'ailleurs au réveil du songe. Que Dieu l'illumine à travers ce songe-là qu'il n'a pas compris. Et dès qu'il commence à demander ça en prière, si le songe peut revenir autrement, le songe peut revenir autrement après. Et on lui dira la même chose, mais d'une autre manière. S'il n'arrive pas à comprendre, qu'il demande encore. Qu'il demande le soutien du Saint-Esprit, la lumière de Dieu pour comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Le son va encore revenir. Mais si dans ces conditions, il n'arrive toujours pas à se retrouver, Dieu va susciter quelqu'un de nulle part qui lui dira, tiens, on m'a dit, l'Éternel m'a dit de te dire. Et à celui-là, comme ça, il peut poser la question et savoir qu'est-ce que je dois comprendre à travers ce que vous dites. Et on peut lui donner des détails. C'est pourquoi j'ai dit, chacun de nous n'a qu'à chercher à rester dans l'alliance de Dieu. C'est vrai qu'il y a des songes qui viennent parfois, et le malin même vous trouble dans l'interprétation, dans la compréhension. Et c'est là où il est nécessaire pour vous de trouver quelqu'un qui s'y connaît et qui est élu par Dieu dans le domaine. Lorsque vous-même vous n'y arrivez pas. Parce qu'il y a des songes parfois que vous-même vous ne comprenez pas. Il y a des songes qui viennent parfois que vous ne comprenez pas. Vous faites tout ce que vous pouvez, mais vous ne... Parce que ça vient souvent en parabole. La plupart du temps, les prophéties viennent en parabole. Et il faut atteindre un niveau où la voix va te parler clairement. C'est quand tu arrives à un développement, à un niveau de développement spirituel, la voix peut te dire clairement, voici, voici, voici. Ou bien il y a ci, il y a ça, il y a ça. C'est comme Joseph. Parce qu'il était petit, il va dans la brousse, il voit les elfes s'abaisser devant lui. Il vient à la maison, aussitôt raconter, dans son rêve, quand il se réveille, il raconte à son père, voit, tiens, ce petit, il a un signe de royauté dans sa vie. Mais, arrivé à un moment donné, on peut lui dire, Joseph, voici, tu seras au niveau de l'Égypte, tu vas. Les textes ne sont plus allés loin pour nous raconter un peu la suite de Joseph, parce que sa vie va se couper à ce niveau-là avant de recommencer quand ses frères sont arrivés en Égypte. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Quand nous avons un songe, prions au réveil déjà, demandons à l'Éternel de nous éclairer dans ce songe-là. Et contrôlons-nous, restons en esprit. Et rester en esprit, c'est de ne pas se laisser emporter par les émotions de la rue, de la société. Quand nous sommes concentrés, vous allez constater qu'à un moment donné, le rêve que vous avez fait dans la nuit, au cours de la journée, quelque chose va venir en flash dans votre tête. Mais il faudrait que la personne soit patiente pour vraiment comprendre l'interprétation. Parce que le malin vient aussi. Même dans notre religion, dans l'église chrétienne, le malin donne des versets aux gens. Le malin leur donne des versets bibliques. Le malin leur transmet des messages. Et quand vous ne savez pas faire, vous allez dire parce que c'est à l'église, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Non, ça dépend. Parce que j'ai dit tout à l'heure, s'il n'a pas les œuvres en lui, il n'a pas la charité en lui, il sera difficile que l'Esprit de Dieu travaille à plein temps avec lui.
Parce que à partir du moment où il se met à vouloir la vengeance, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui travaille. Donc il faudrait que la personne arrive à commencer par vider ce comportement de sa vie. Ça facilite aussi un accès permanent du Saint-Esprit à l'âme et qui facilite l'interprétation. Donc celui qui n'arrive pas à accomplir un peu la volonté de Dieu dans sa vie, l'interprétation de ces sons seront difficiles. Il y a quelqu'un à qui un jour on a donné un message. Le message était tellement si clair, mais cette personne, dans sa volonté de ruse, dans sa capacité de ruse, a interprété le message autrement. Et a agi d'un coup de tête. Mais c'est bien après, des mois, des années, que cette personne a réalisé qu'elle a mal interprété le message qui lui avait été transmis. Et donc, nous devons faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Nous devons chercher à savoir quel est l'esprit qui nous guide. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit d'examiner toutes les prophéties. De ne pas les prendre comme c'est arrivé, mais de chercher à comprendre ce que l'esprit dit. Quelqu'un qui répare, qui voit que c'est sa femme qui est en train de l'envoûter. Qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même commencer à savoir qu'est-ce qui peut amener ça. Il ne va pas se lever comme ça, affronter sa femme tout de suite. Non. Il va diviser sa maison. Oh, Dieu dit, tu n'as pas le droit de diviser ta propre maison. Si tu divises ta propre maison, que tu es rejeté contre toi-même, tu te rejettes même devant Dieu. Alors il va chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui peut causer ça? Ça vient d'où? Il va chercher à comprendre tout ça d'abord. C'est pourquoi il y a des prophètes qui reçoivent des messages. Ils vont passer peut-être des semaines à interpréter ces messages au fond d'eux avant de lâcher ce qu'il faut aux fidèles. Merci beaucoup.